Hello les amis, merci pour votre intérêt et bienvenue dans la poursuite de cette partie 2, en fait, où nous allons continuer à nous interroger sur toutes les bizarreries actuelles qui peuvent exister et qui suscitent effectivement encore beaucoup de questionnements. Merci et bonne écoute. Es-tu prêt à comprendre que cette guerre en UKR n'est absolument pas là pour aider la population du pays, mais bien dans le but de vouloir cacher tous ces trafics et magouilles en tout genre? Et pour ça, les marionnettistes seront capables d'être jusqu'au boutiste pour préserver leurs intérêts et même de provoquer le chaos, bien sûr. Mais n'oublie pas que les conséquences de ce chaos, c'est toi. C'est nous qui allons les subir, et notamment en termes d'énergie, de pétrole et tout autre approvisionnement. Es-tu prêt à prendre des douches froides cet hiver? Es-tu prêt à ne pas pouvoir te chauffer, conserver au frigo ou cuire tes aliments parce que tu ne pourras plus payer tes factures? Es-tu prêt à ne plus pouvoir avoir de l'énergie pour te connecter à Internet, utiliser ton portable? Es-tu prêt à vivre isolé sans ces outils? Es-tu prêt au prochain blackout qui arrive? Parce qu'il va forcément y avoir de grosses coupures. Ou comme par hasard, on trouvera bien un moyen de diffuser des infos via les médias officiels, mais Internet sera coupé et tu ne seras plus en capacité d'effectuer tes propres recherches pour te faire ta propre opinion, utilisant ton libre arbitre et ton discernement. Es-tu prêt à admettre que ta voiture électrique, qui est une grosse arnaque écolo-loco, mais qu'en plus tu ne vas peut-être plus pouvoir payer son chargement au vu du prix du kilowattheure qui s'annonce? Es-tu prêt à entendre qu'une majorité de PME, voire d'entreprises plus grosses, vont devoir mettre la clé sous la porte parce qu'elles ne pourront plus payer leurs factures? Et que là encore, ça va forcément désorganiser beaucoup de choses et générer d'autres pénuries sur d'autres produits et services. Alors, je parle même pas ici des services de soins qui ont été consciencieusement fracassés depuis des années, avec quand même une accélération massive de cette destruction depuis 2020. Es-tu prêt à comprendre que ces mêmes entreprises qui vont fermer, par la force des choses, vont être contraintes de licencier leurs collaborateurs? Es-tu prêt à te restreindre en termes alimentaires? Es-tu prêt à ne plus pouvoir avoir accès aux DAB, les distributeurs automatiques, pour retirer ton argent? Es-tu prêt à envisager que les trams, les RER, les métros, les trains, etc. ne pourront plus fonctionner correctement? Ou avec corrélativement une hausse plus qu'importante, bien sûr, du coût des cartes de transport? Ah oui, on va te dire que tu es un bon citoyen si tu fais du covoiturage et qu'en plus, comme ça, tu paieras ton lit d'essence moins cher. Il y a plein de pubs d'ailleurs en ce moment en ce sens. T'as pas remarqué? Es-tu prêt à envisager que tous les services publics, les commerces de proximité vont également être perturbés dans leur fonctionnement dit habituel? Es-tu prêt à entendre que ces restrictions énergétiques et alimentaires vont aussi indirectement te fragiliser encore plus, tant au niveau de ton système corporel de défense que dans ton bien-être par rapport à ton lieu de vie qui ne sera plus le cocon douillet où tu pourras te ressourcer? Es-tu capable de voir ça comme des attaques psychologiques parmi tant d'autres pour te contraindre à accepter les mouvements et directives officiels? Es-tu prêt à envisager que si l'on cumule les personnes qui vont perdre leur santé à cause des fléchettes empoisonnées, additionnées à tous ces manques énergétiques, la rupture des besoins primaires, vont inévitablement provoquer des crises sociales, des crises existentielles, et que les violences ne feront qu'aller dans le sens de ces tordus qui ont tout manigancé? C'est le grand piège, la violence, donc ne tombe pas dedans. Es-tu prêt à envisager qu'au-delà de toutes ces crises matérielles, c'est une crise spirituelle sans précédent qui se présente à nous? Alors en parlant de tout ça, as-tu déjà vraiment réfléchi à toutes les sources d'énergie qui font partie de ton quotidien et que tu ne regardes même plus tellement ça te semble évident? Et c'est seulement quand ça ne marchera plus que tu en prendras conscience. Et là, on parlait de tout ce qui est lié à l'énergie électrique, le chauffage, etc. Je parle même pas de l'accès à l'eau courante et potable, parce que la soi-disant flambée des températures sera aussi un bon prétexte pour servir à de prochaines restrictions. Et puis, certains PDG et consorts seraient ravis de pouvoir effectuer un fructueux commerce sur cette denrée. Ça fait des siècles que l'eau, que l'on appelle aussi l'or bleu, est source de toutes les convoitises. Et l'eau est indispensable à la vie. N'oublions pas que notre corps est constitué d'environ 70% de ce précieux liquide. Mais en fait, es-tu prêt à devoir vivre comme un gueux, comme une gueuse, pour assumer et pallier les décisions désastreuses et mortifères de gouvernements qui mentent depuis toujours? Es-tu prêt à entendre que l'on t'a menti sur toute la ligne, sur les fléchettes empoisonnées que l'on t'a imposées?
Es-tu prêt à entendre que si l'on t'a menti sur ces fléchettes empoisonnées, pourquoi te dirait-on la vérité sur tout le reste? Sur cette guerre, par exemple, évoquée ci avant, mais aussi et surtout sur la soi-disant flambée des températures, qui est la nouvelle arme de destruction massive pour maintenir la peur au sein des populations. Et ici, très honnêtement, je suis assez stupéfaite par le nombre de personnes qui marchent, qui courent même, sur ce prétexte de flambée des températures. Ça aussi, c'est superbement orchestré. Alors je suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de problème de pollution, de pillage des ressources, de non-respect des écosystèmes. Je dis simplement que pour beaucoup des propos tenus, c'est une nouvelle arnaque, relayée et entretenue depuis des années par les médias mainstream et certains organismes soi-disant officiels. Par exemple, tout cet été 2022, on nous a montré des cartes avec des températures en rouge, genre panique à bord, alors que c'était déjà arrivé qu'il y ait des températures équivalentes il y a 20, 30, 40 ans, sans qu'on en fasse tous ramdam, et si ma mémoire est bonne, on appelait ça l'été. Mais vous savez, le rouge comme le danger, comme un signal d'alerte, pour engrammer ça dans les subconscients. Tiens, d'ailleurs, en mode propaganda, regardez récemment les nouvelles directives au sein de RF, la radio officielle française, où seules les préconisations du groupement d'intérêt, blablabla, sont cautionnées, et tous ceux et celles qui diront le contraire seront considérés comme des perturbateurs, pour ne pas dire autre chose, voire pourront être enfermés pour trouble à l'ordre public, avec l'appui et la bénédiction de tout l'arsenal législatif qui a été validé en ce sens depuis 2 ans. Alors, je sais que pour beaucoup, ça part de bonnes intentions et une vraie envie de contribuer. Mais s'il te plaît, va creuser un peu plus loin que le bout de ton nez. Une bonne piste pour commencer à comprendre tous ces intérêts, ou ces conflits d'intérêts plutôt, et leurs ramifications, est de chercher la piste de l'argent. Qui finance quoi et pourquoi, mais aussi appliquer l'expression que vous connaissez sûrement, à qui profite le crime. Es-tu prêt à entendre que tous les discours officiels sur cette flambée des températures ont pour unique objectif de te faire admettre et valider le passe-partout des températures avec un quota par citoyen? Bah ouais, comme les fléchettes, aussi ici on va appliquer la fabrique du consentement. Il faut bien trouver des arguments qui fassent mouche. La culpabilisation, ça marche bien en règle générale. Es-tu prêt à accepter que toute cette manipulation existe depuis très longtemps? Si ça t'intéresse de creuser, je t'invite à te renseigner sur un certain Édouard Bernet, qui était, chose étonnante, petit-neveu de Sigmund Freud pour les intimes. Bernet a eu un impact très important sur le développement de la pub, la manipulation et le façonnage des populations pour les faire adhérer à telle ou telle thématique. Il a même réussi à faire élire un président américain. Mais cet homme avait aussi un autre fervent admirateur qui s'appelait Goebbels. Ça vous parle ces noms? Et dans le genre manipulation, pour le fun, vous savez qui est l'un de ses descendants? Un petit-neveu de ce fameux Bernet, son nom est Mark Randolph. Et hasard comme par hasard, il est l'un des cofondateurs de Flixnet. C'est une coïncidence surprenante, non? Tu penses que c'est une coïncidence, tous les programmes que propose ce canal? Ne serait-ce pas une version moderne de manipulation? Mais là encore, ça fait beaucoup de coïncidences. Ou alors peut-être que la boucle est bouclée. Alors, reprenons notre questionnement vis-à-vis de ce quota passe-partout. Es-tu prêt à accepter que ce quota soit associé à ton comportement de bon citoyen? Par contre, si tu as le culot et l'outrecuidance de mettre en cause la parole officielle, ton quota pourra être révisé et tu pourras être sanctionné en limitant tes accès à certains produits et services comme en Chine, quoi. Es-tu prêt à comprendre et à accepter que ce quota permettra un contrôle total sur les individus, tel que prévu dans le Grand Reset? Tu connais cette phrase? Vous ne posséderez rien et vous serez heureux. Es-tu prêt à admettre que depuis des années, l'État a tout fait pour centraliser ta vie, que ce soit du prélèvement à la source, en passant par la Sécu, par la CAF, et du Connect pour les enfants, ta santé, ton véhicule, Pôle emploi, ta retraite, tes papiers d'identité, etc., etc. Je ne vais pas tous les citer, il y en a plus de 1200 accessibles via ce portail. Et ton numéro fiscal sera la porte d'entrée pour tout, et soi-disant pour te faciliter la tâche. Sécuriser tes démarches. Ah ouais, cette fameuse sécurité. La vache, c'est quand même un super argument, ça on la resserre à toutes les sauces. Donc en gros, ta vie se résume à un seul nombre, de ta naissance à ta mort. C'est pratique, non? Mais tu crois vraiment que l'État fait ça pour ton bien? Es-tu prêt à entendre que l'on joue sur tous tes biais cognitifs pour te faire accepter tout et n'importe quoi et te laisser en état de sidération? Et puis surtout, es-tu prêt à entendre que l'on joue sur ta fainéantise, ton besoin de confort, ton besoin de facilité et surtout ta peur la plus archaïque bien sûr, la peur de la mort?
et on retrouve le fabuleux levier qui est ton besoin de sécurité. Es-tu prêt à entendre que depuis toujours, et notamment depuis 2 ans, même si la programmation a débuté depuis bien longtemps, on joue avec virtuosité sur toutes les peurs par le biais des injonctions paradoxales. On crée des problèmes et ensuite on te propose une solution. Tant et si bien que tu finis par ne plus bouger un orteil et que tu suis aveuglément tout ce que l'on te dit de faire. Es-tu prêt à entendre qu'il émane de certains une volonté délibérée de destruction, d'annihiler les gueux, les sans-dents, les non-essentiels, qui ne sont que des bouches superflues à nourrir. Dans le genre mensonge et blablabla, es-tu prêt à entendre que ce que tu as toujours cru ou ce que l'on t'a appris, que toute l'histoire de ton pays, du monde, des origines de l'humanité, de l'homme, etc., n'est basée que sur des mensonges? Es-tu prêt à accepter que tout ce que tu crois savoir n'est qu'illusion? L'histoire est écrite par les vainqueurs, n'est-ce pas? Et qui sont les vainqueurs? Qui domine le monde aujourd'hui? Es-tu prêt à entendre que tous les digérants n'ont jamais voulu ton bien? Es-tu prêt à admettre que bien au contraire, ces mêmes gouvernants qui mentent souhaitent te dominer et t'asservir, voire te détruire si tu n'obéis pas à leurs intentions? Es-tu prêt à entendre que ta vie n'a aucune valeur à leurs yeux? Car si tu ne leur apportes rien, tu n'es devenu qu'une source de dépenses inutile, parce que quand tu vieillis, tu coûtes plus que tu ne rapportes. Es-tu prêt à entendre que dès ta naissance, s'il t'est attribué une valeur marchande, avec une estimation de ta capacité de production, par les États qui sont gérés comme des structures d'entreprise, et un numéro de SIRET pour la France, ou encore plus sournois avec le code maritime pour la majorité des pays anglo-saxons? Avec ton numéro unique qui te suit de ta naissance à ta mort, c'est super facile de connaître ton parcours. On connaît tout de toi, tes maladies, ton parcours scolaire, tes jobs, où tu te déplaces, etc. C'est bien, on peut faire toutes les simulations de production qu'on veut. Franchement, c'est super bien pensé quand même. C'est diabolique mais ingénieux. Je rigole là. Es-tu prêt à admettre que tu te crois libre, mais que ta vie en fait n'est qu'une vie d'esclavage et de servitude? Ah, ça pique ça. Allez, dans le mode pipeau officiel, un autre sujet. Es-tu prêt à envisager que l'atmosphère puisse être manipulée depuis des années? Es-tu prêt à envisager que l'atmosphère puisse être manipulée pour provoquer des sécheresses, des inondations, des tornades? Et peux-tu l'envisager comme une arme de guerre? Es-tu prêt à entendre que la nouvelle propagande sur ce sujet, propagande où l'on va encore et encore te faire culpabiliser d'être un vilain méchant pas beau pollueur, ce sera le nouveau prétexte pour te soumettre et t'imposer de nouveaux dictats. Alors on va te parler de principes de précaution, on va te parler de bénéfices-risques, on va te dire que c'est pour protéger les autres, les soi-disant plus faibles, ou encore qu'il faut faire ton devoir de citoyen, faire appel à ta responsabilité, et que c'est pour le bien des générations futures, etc. Mais franchement c'est top là aussi, c'est super bien trouvé comme prétexte, et c'est super pratique parce que c'est une thématique qui peut durer des années. Mais tu sais bien sûr qui sont les plus grands pollueurs de la planète? Qui a consciencieusement pillé et pollué la planète depuis des dizaines et des dizaines d'années, et qui continue allègrement d'ailleurs? Es-tu prêt à entendre que manipuler l'atmosphère permet de provoquer tout un tas de perturbations, notamment sur l'agriculture, et tout ça, ça va permettre de créer des famines qui vont provoquer des révoltes, parce que quand les gens ont faim, en général, il y a des révoltes. Et puis derrière, ça va être aussi un bon support pour développer le crédit social via un passe-partout, ou des quotas, voire même des tickets de rationnement, pourquoi pas. Par contre, si tu ne suis pas à la doxa officielle, tu n'auras pas accès au magasin, au transport, à certains services, etc. Nada quoi, on te déconnecte. Autre anecdote à ce propos d'ailleurs quant à cette volonté de créer des famines. As-tu remarqué qu'il n'y a jamais eu autant de rappels de produits soi-disant impropres à la consommation que ces derniers mois? Et qu'également ces derniers mois, il y a eu environ une centaine d'usines agroalimentaires qui ont brûlé. Ça fait pas un peu beaucoup quand même? En une usine, 2 usines, 10 usines, mais une centaine? Tu trouves pas ça un peu bizarre, toi? Alors on pourra parler de la grippe aussi, qui a obligé, entre guillemets, à éliminer des centaines de milliers de volailles il n'y a pas si longtemps. Crois-tu vraiment que ce sont des coïncidences? Parce que ça commence à faire beaucoup, toutes ces coïncidences, non? Et est-ce qu'on peut encore appeler ça des coïncidences quand il y en a autant? Mais bon, côté alimentaire, ne t'inquiète pas, ça aussi c'est prévu, et ça se met en place depuis quelques années déjà. Alors derrière ce nouveau délire, on va t'inviter à manger des insectes, soi-disant remplis de protéines. Alors à ce propos, c'est une autre aberration,
puisque ton système digestif n'est pas comme celui des oiseaux et que tu n'es pas capable de digérer une molécule comme la chitine. La chitine d'ailleurs qui n'est pas du tout une protéine mais un polymère de la famille des glucides et qui est un constitutif de la majorité des carapaces des insectes. Et c'est pas bon du tout pour l'être humain. Ou alors autre chose, comme je l'évoquais plus haut, on va te vendre, notamment pour les véganes, le côté fun de manger des burgers à goût de chair humaine. D'ailleurs c'est pas nouveau ça, puisque le magazine Rolling Stone en parlait déjà en 2014. Et puis plus récemment, en juillet 2022, il y a une société suédoise, si ma mémoire est bonne, la société Oomph, je crois, qui a reçu un prix d'ailleurs pour ses burgers à goût de chair humaine. Alors perso, c'est vraiment pas un truc qui me fait délirer. Et en plus, comment ces personnes peuvent connaître le goût que ça a, la chair humaine ? C'est bizarre comme idée, non ? Alors j'insiste, mais es-tu prêt à entendre que comme le passe-fléchette n'a pas trop bien marché, ou pas autant que certains l'espéraient, es-tu prêt à entendre que le dérèglement de l'atmosphère et la flambée des températures va vraiment être utilisé et pris comme le prétexte pour instaurer un passe-partout ? Écoute et décrypte le dernier discours de Macbeth au sortir de la réunion avec les partenaires de l'OCDE le 2 septembre 2022 dernier. Il a dit, je cite, souhaite prendre des engagements maximaux d'émissions par habitant et lancer une initiative pour remobiliser et permettre d'avoir un système de contraintes. Ça veut dire quoi pour toi, ce système de contraintes ? Comment crois-tu que l'on va te contraindre à accepter ce passe-partout et à avoir un quota maximum d'émissions ? Ça te rappelle pas quelque chose que tu as vécu il n'y a pas si longtemps ? As-tu entendu parler de la police des températures, les 3000 policiers verts ? As-tu réfléchi que créer ce genre de brigade, sous prétexte de vérifier que tu ne dépasses pas une certaine température dans ton domicile, est-ce que tu as réfléchi aux conséquences de ça ? C'est créer le cadre législatif qui permettra à ces policiers de rentrer chez toi quand ils veulent, n'importe quand, à n'importe quelle heure, pour vérifier si tu respectes ces consignes. Et que par ailleurs, ils auront toute la légitimité de te mettre des amendes si ça n'est pas le cas. Est-ce que tu imagines le délire que ça représente ? Ça te rappelle pas les relents nauséabonds des actions de la Gestapo, ça ? Es-tu prêt à envisager que pour conserver le pouvoir, certains et certaines d'ailleurs, sont prêts à tout pour manipuler les gens et en faisant bien sûr grossièrement insulte à notre intelligence ? Alors ici, pour continuer dans le mood extrapolation, s'il nous était encore raconté des trucs encore plus fous, genre ce sont les tempêtes solaires qui impactent tout ça et qui seront la cause des blackouts. Ah non, encore mieux. Et s'il y avait un débarquement extraterrestre ? C'est marrant, non, le nombre de films et de séries qui abordent ce sujet ? Et si on le voit sur le côté propaganda, ça serait une bonne façon de préparer l'opinion publique. Sachant que, le cas échéant, ces E.T. seraient forcément les méchants, et que pour contrer ces méchants, forcément il faudrait un gouvernement mondial, qui deviendrait le sauveur de l'humanité. Quand c'est le bordel d'ailleurs comme ça, c'est toujours bien de trouver un ennemi commun, les gens se relient et toutes les problématiques et dissensions passent au second plan. Franchement, ça ferait un bon scénario. Bon alors, poursuivons parmi les sujets toujours d'actualité. Vu qu'il y a encore la volonté de booster les profits de Big Mama Pharma, qui est prête à tout, et notamment à utiliser de la pseudo-science pour y parvenir, es-tu prêt à admettre que beaucoup de choses que l'on a pu te raconter sur la science sont fausses et ont été développées uniquement dans un but commercial et de manipulation de la santé des individus pour les rendre addicts ? D'ailleurs, depuis environ 150 ans, tout ce qui concernait la connaissance ancestrale et la médecine naturelle ont été consciencieusement zappés. C'est encore le cas pour les huiles essentielles d'ailleurs actuellement. Enfin bref. As-tu remarqué d'ailleurs que depuis environ 150 ans, le scientisme est devenu la nouvelle religion ? Et tous ceux et celles qui osent émettre des objections sont définis bien sûr comme des obscurantistes, pour ne pas dire d'autres qualificatifs en istes qui osent remettre la science en question. Ça va pourtant à l'encontre de la démarche scientifique par définition. Mais bon bref, c'est un autre débat. Mais là encore, pour revenir à ce qu'on disait, qui possède Big Mama Pharma ? À qui profite le crime ? Toujours intéressant de revenir à ces questions très basiques. Alors on continue dans le côté extrapolation. Es-tu prêt à entendre que le clonage humain existe depuis très longtemps ? Alors je te parle même pas ici des ciseaux ARN CRISPR-Cas9 et le prix Nobel associé qui a été accordé en octobre 2020 qui permettent un parfait séquençage du génome humain notamment. Ça, c'est la façade pour te dire que ça va permettre de mieux soigner et mieux comprendre certaines maladies, ce qui est vrai, mais es-tu sûr que ce soit la motivation première ?
C'est fou comme l'ARN intéresse beaucoup de gens, non? Es-tu prêt à entendre que même les chimères existent? Et là encore, c'est pas la loi bioéthique